allez écouter la notice « Comment être un bon colocataire » proposée par Désiré Panlilio sur le site WikiHow. Bonne écoute. Il peut être difficile d'habiter avec d'autres personnes, surtout lorsque chacune vient d'un environnement différent et a ses propres idées sur la manière dont elle veut vivre. La vie en colocation peut présenter quelques défis, mais elle peut également être agréable et amusante, du moment que vous prenez quelques mesures, dont la mise en place et le respect de certaines règles dès le début. Vous pouvez partager votre espace de vie en toute harmonie. Première partie. Déterminez les attentes de chacun. Parlez-en à l'avance. Avant d'emménager, ou le jour de l'emménagement, discutez avec votre colocataire pour déterminer ce que chacun attend de la part de l'autre. C'est votre meilleure chance de fixer des limites avec l'autre personne. Elles s'appliqueront à l'argent, à la nourriture, aux vêtements, aux biens personnels, à l'utilisation des espaces communs, aux fêtes et autres activités bruyantes, aux moments calmes, au ménage, etc. Par exemple, dites quelque chose comme « Cela ne me dérange pas que tu invites des amis, mais est-ce que tu peux éviter de faire trop de bruit à partir de 22h ? Je travaille très tôt le matin et je dois partir aux aurores. » Écrivez un accord. Certaines personnes trouvent cela utile d'établir un accord écrit entre colocataires. Il vous permettra de fixer des règles que chacun accepte. C'est une bonne façon de vous assurer que toutes les règles et les responsabilités sont parfaitement claires pour tout le monde. Après avoir parlé de vos attentes ensemble, écrivez un accord. Demandez à chaque colocataire de le signer et donnez un exemplaire à chacun. Dressez un accord financier. Il est conseillé d'établir un accord écrit concernant les finances pour éviter tout problème ultérieur. Décidez comment vous allez partager le paiement du loyer et des charges et déterminez si vous allez partager le forfait Internet. Assurez-vous que cela ne vous dérange pas de payer la moitié de toutes les dépenses, même si votre colocataire prend des douches interminables, monte le chauffage à fond ou laisse les lumières allumées tout le temps, ce qui peut augmenter vos factures d'eau et d'énergie. Divisez les responsabilités. Partagez les tâches ménagères et les responsabilités avec votre colocataire d'une manière qui vous convient à tous deux. Par exemple, si l'autre personne fait très bien la cuisine et pas vous, vous pouvez lui demander si elle souhaite cuisiner du moment que vous faites la vaisselle. Il peut être utile d'établir un planning des corvées pour que vous nettoyiez les toilettes, sortiez les poubelles, passiez l'aspirateur et fassiez d'autres tâches à tour de rôle. Vous pouvez demander « Que dis-tu d'un planning pour les corvées ?» Par exemple, je peux faire la vaisselle une semaine et tu peux faire la semaine suivante. Est-ce que ça te semble juste ? Décidez ce que vous partagerez. Délimitez clairement vos affaires de celles de votre colocataire. Déterminez quels produits dans le réfrigérateur seront à partager et quels articles seront réservés à chacun. Décidez si vous allez partager les produits, comme la lessive. Pensez toujours à demander l'autorisation de votre colocataire avant de lui emprunter quoi que ce soit, même la chose la plus insignifiante. Prenez toujours soin des objets que vous empruntez. Respectez l'espace personnel. Mettez-vous d'accord pour que chacun respecte l'intimité et l'espace privé de l'autre. Si votre espace commun est petit, c'est particulièrement important. Parlez des préférences de chacun concernant l'intimité. Par exemple, cela ne vous dérange peut-être pas que votre colocataire entre dans votre chambre sans frapper. Mais si vous en faites autant, il est possible qu'il trouve cela très mal poli. Parlez des choses de ce genre pour que chaque personne sache exactement ce que l'autre attend d'elle. Il est également possible que votre colocataire souhaite parler de vos expériences, de ses sentiments envers vous, et que vous n'ayez pas envie de faire de même. Soyez franc, franche au sujet de vos préférences. Faites des compromis. Chacun a sa propre idée de ce que devrait être la vie quotidienne.
Reconnaissez que vous partagez un espace avec quelqu'un qui peut avoir des valeurs et des préférences différentes des vôtres. Prenez en compte ses sentiments et demandez-lui d'en faire autant à votre égard. Par exemple, si vous voulez faire une fête chez vous le jeudi soir, mais que votre colocataire a un examen tôt le vendredi matin, acceptez de repousser la fête au vendredi soir. Partie 2. Vivre de façon harmonieuse. Communiquer de manière efficace. Comme dans n'importe quelle relation, il faut faire beaucoup d'efforts pour vivre avec quelqu'un. Une bonne communication est indispensable pour que la relation fonctionne bien, que ce soit sur le court terme ou le long terme. Si un problème se présente, mieux vaut en parler tout de suite, car si vous le laissez passer, il ne fera qu'empirer. Par exemple, dites « Thomas, je ne suis pas content quand je me lève et qu'il ne reste plus de lait. Si tu finis quelque chose qu'on partage, est-ce que tu peux l'ajouter à la liste de courses, s'il te plaît ?» Si vous êtes incapable de communiquer ouvertement et qu'il y a de la tension tout le temps, il vaudrait peut-être mieux chercher un ou une autre colocataire. Remplissez vos obligations. Si vous dites que vous allez faire le ménage dans la cuisine, remboursez votre part du loyer ou des charges à votre colocataire ou appelez votre propriétaire à propos d'une réparation, faites-le. Il n'y a rien de plus agaçant que de se mettre d'accord sur quelque chose avec une personne qui ne fait pas ce qu'elle a promis de faire par la suite. Prenez vos responsabilités et lorsque vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Soyez propre. Ce n'est pas parce que vous vous êtes mis d'accord pour que votre colocataire sorte les poubelles le vendredi que vous pouvez empiler vos ordures autour de la poubelle jusqu'à vendredi. Si vous avez une minute de libre, videz simplement la poubelle. Ne laissez pas traîner votre vaisselle sale dans l'évier pendant des jours. Ne mettez pas toutes vos affaires en plein milieu du salon et ne laissez pas des tas de linge sur la machine à laver. Essayez de fixer un degré de propreté de base que chacun respectera. Passez du temps ensemble. Dites bonjour et au revoir à votre colocataire. Demandez-lui comment sa journée s'est passée et intéressez-vous à sa vie. Si vous apprenez à connaître la personne avec laquelle vous vivez, vous comprendrez mieux son point de vue et elle comprendra mieux le vôtre. Si vous établissez un bon rapport avec elle, il sera également plus facile de gérer les éventuels problèmes avec elle par la suite. Essayez de prévoir du temps que vous pouvez passer ensemble au moins une fois par semaine. Préparez un repas ensemble, regardez un film, ou promenez-vous. De temps en temps, faites quelque chose de gentil pour votre colocataire. Faites sa vaisselle, préparez-lui des gâteaux, ou proposez de le déposer quelque part s'il n'a pas de voiture. Faites preuve de souplesse. Comprenez ce qui se passe dans la vie de votre colocataire et essayez d'être souple et accommodant. S'il se prépare pour un examen important, laissez-le étudier et ne faites pas de bruit. S'il est débordé et stressé par son travail, accordez-lui du temps et de l'espace pour souffler et décompresser. Après tout, n'aimeriez-vous pas qu'il fasse preuve de la même considération envers vous ? Partie 3. Choisir quelqu'un de compatible. Apprenez ses habitudes. Vous pouvez être tenté de choisir un colocataire en vous basant seulement sur le point auquel il est amical, mais il est plutôt conseillé de déterminer si vous serez compatible dans la vie quotidienne. Demandez-lui s'il sera souvent chez vous, quel est son emploi du temps, pour les études ou le travail, et s'il a tendance à se lever tôt ou se coucher très tard. Prenez aussi en compte à quel point il est ordonné. S'il ne range rien et que vous êtes maniaque, vous devriez un des fous à coup sûr. Comparez vos préférences. Il peut être difficile de vivre avec quelqu'un qui aime le silence complet, alors que vous aimez écouter de la musique à fond n'importe quelle heure. Renseignez-vous sur les préférences de la personne avant de décider d'emménager avec elle. Demandez-lui quel niveau de bruit elle préfère, quelle température lui convient, quelle nourriture elle aime, si elle est sensible aux odeurs et si elle a des allergies. Pensez également à demander si elle fume, boit de l'alcool ou prend des drogues douces. Identifiez vos différences. Certaines personnes peuvent avoir des opinions religieuses ou politiques très différentes qui peuvent être des sources de conflits dans le cadre d'une vie commune. Par exemple, une personne très religieuse et traditionnelle n'appréciera peut-être pas que vous ayez des liaisons d'une nuit chez vous. Certaines personnes aiment discuter de leurs sentiments, tandis que d'autres préfèrent garder leur vie privée pour elles. Un ou une colocataire dont les points de vue à ces sujets sont semblables aux vôtres sera le meilleur choix pour vous.
Vérifiez sa situation financière. À la boulette. Demandez-lui de vous montrer ses quittances de loyer pour son dernier logement et discutez ensemble des obligations financières qu'impliquera une colocation. Assurez-vous que la personne est prête à respecter l'accord concernant le loyer et les charges et qu'elle a les moyens de payer sa part. Vous ne voulez pas vous retrouver à payer le loyer entier parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour payer sa part.